Bonjour. Alors, pour le chapitre 3, vous avez un tableau ici à la page 28 qui est très important, hein. Ça explique la structuration du système linguistique. Ça veut dire que il y a des unités très basiques, des unités fondamentales, et puis avec ces unités, on construit, hein, des choses plus complexes. Par exemple, les traits, hein. Les traits, ce sont les caractéristiques des sons, hein, comme par exemple la nasalité est un trait en français, ou la sonorité, hein. Et vous allez apprendre des choses comme ça dans le chapitre suivant, hein. Mais avec ces traits, il est possible d'articuler des phonèmes, c'est-à-dire des sons qui font partie du système linguistique français, hein. Les sons comme euh, O ou P, hein. Et il y a 36 phonèmes dans le français standard. Ensuite, avec des phonèmes, avec des voyelles et des consonnes, hein, on peut créer des syllabes. Des syllabes. Et il y a quelques centaines, à peu près, enfin, je ne sais pas le nombre exactement, mais quelques centaines. Et puis, avec des syllabes comme beau et thé, on peut créer des mots comme beauté, hein. Et puis, il y a beaucoup de mots en français, bien sûr, hein. Et, et on ajoute d'autres mots au système français, hein, tous les jours avec la technologie ou les mots empruntés des autres langues. Mais avec les traits, les phonèmes, les syllabes et des mots, là, on peut créer des propositions. Ça veut dire des idées, peut-être complètes, peut-être incomplètes. Mais quand on arrive à des propositions complètes, là, vous avez des phrases. Et vous voyez là le nombre de phrases en français, en toute langue humaine, est illimité. On peut créer euh, beaucoup de phrases et là, vraiment, il n'y a pas de limite.